Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, je vais vous expliquer comment incruster un texte dans une sphère. Donc pour avoir le résultat que vous voyez, qui est très propre, qui est un peu différent de la façon dont j'ai procédé pour incruster un texte sur un cylindre. Donc là, on va voir une autre façon de faire pour pouvoir avoir donc un texte propre comme ça et donc la sphère qui est adoucie sans qu'il y ait des défauts de surface ou très très peu. Voilà. Donc je repasse sur une autre fenêtre et je vous explique tout ça. Voilà, donc on est sur la version 2.8 de Blender, mais bon, pour la version 2.79, c'est la même chose, hein, vous faites pareil. Donc, je vais rajouter donc un texte déjà pour commencer. Donc, ici, on va chercher un texte là, voilà, ajouter texte. Puis ici, je recommence ce que j'ai déjà fait pas mal de fois. Je vais dans le texte ici, ensuite je vais cliquer sur 2 pour avoir donc des faces de mon texte qui sont fermées. Hein, autrement, si jamais je n'ai rien, aucun, voilà, j'ai un texte qui est ouvert, là j'ai un texte qui est fermé des deux côtés. Géométrie, j'augmente l'épaisseur, là. Je vais augmenter également la résolution, là je la mets carrément à 10. Voilà. Hop. Voilà, résolution à 10. Ensuite RX90 pour remettre mon texte debout sur la scène en réalité. Hein. Et je vais pouvoir maintenant en mode edit, tab, mode edit, écrire mon texte. Donc ça va donc, je ne suis pas en minuscule, voilà, c'est bon. Donc incruster un texte sur une sphère. Aïe, là. Donc incruster un texte sur une sphère, c'est bon. Je reviens en mode objet. Et là, je vais rajouter donc, encore une fois, ajouter donc une courbe, un cercle de Bézier, voilà. Cercle, ajouter, cercle, cercle ici, voilà. J'agrandis la surface du cercle et je vais projeter donc mon texte que je sélectionne sur le pourtour du cercle en allant ici rajouter un modificateur courbe et donc courbe sur le cercle ici. Voilà. Ensuite, je vais réduire la surface du cercle, sphère, S, pardon, pour venir donc le faire en sorte que mon texte soit correctement positionné en cercle. Donc, je peux maintenant transformer mon texte en mèche. Donc là, je le sélectionne d'abord, puis je vais dans Objet, et là, je vais aller convertir en mèche. Objet, convertir en mèche. Un clic gauche. Voilà, à partir de là, mon texte, c'est donc un mèche. Ce n'est plus les courbes de Bézier. X, je supprime la courbe de Bézier qui ne me sert plus à rien. Je resélectionne mon texte et je vais le remettre à l'endroit puisque là il est à l'envers en utilisant ici redimensionner. Vous cliquez sur le petit carré rouge, ce qui vous ouvre cette fenêtre et vous n'avez plus qu'à remplacer ici la valeur 1 par -1, ce qui va retourner le texte. Voilà. Donc là mon texte est en bonne position. Je vais pouvoir donc rajouter la sphère. Donc là, je refais attention que mon curseur 3D ici soit bien au centre. Hein, Shift S, curseur vers origine. Ajouter. D'ailleurs, j'ai en train de penser à un truc là. Je vais retourner quand même avant. Retirer ici. Vous amenez votre texte en mode edit. Vous allez retirer les doublons aussi parce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer. Les polices de texte, suivant la qualité qu'elles ont, elles ont plus ou moins de doublons. Il faut retirer les doublons, donc bah, on va donc dans nettoyer ici, donc mèche, après avoir sélectionné, il faut sélectionner votre texte, nettoyer et enlever les doublons. Et là on voit que ici par là j'ai 4172 doublons. Hein. Donc ça c'est un truc, faut y penser, voilà. Donc je rajoute encore une fois, je reviens sur ajouter une sphère. Et là ma sphère, je vais tout de suite
ici à partir de cette fenêtre, modifier le nombre de segments. Donc là je mets carrément 100. Les anneaux, je mets 100 aussi. Voilà. Donc là on a presque une sphère qui est adoucie et je vais l'adoucir. Voilà. Donc là je peux fermer cette fenêtre. Je peux aller maintenant dans Objet et Ombrage lissé. Voilà. Donc ma sphère est adoucie, je vais l'agrandir, Surface, pour faire en sorte que le texte vienne se positionner. Alors là on va voir, peut-être qu'on va avoir un bug, peut-être qu'on va pas l'avoir. Si vous manque des lettres, c'est possible que votre texte soit trop extrudé ou que vous n'ayez pas suivi exactement ce que je suis en train de faire éventuellement. Donc je sélectionne mon texte, puis ensuite je sélectionne ma sphère. Donc j'ai appuyé sur Shift en continu, les deux éléments sont sélectionnés. Je vais faire donc N maintenant pour ouvrir cette fenêtre là. Et ici je clique sur O pour avoir donc le booléen. Et je vais faire différence. Voilà. Donc là si j'ai toutes mes lettres qu'il n'y a pas de problème, c'est bon. Si vous n'avez pas toutes vos lettres, la solution ça va être de réduire la A. Ben là voilà. Là par exemple, j'ai un bug. C'est-à-dire que là j'ai des surfaces qui ne se sont pas ouvertes. Je vais revenir en arrière. Donc il me manque des lettres en fait. Donc ce que je vais faire, ben, ça tombe bien finalement, parce que ce bug je voulais le préciser. Donc je reviens en arrière. Je vais donc amener mon texte en mode edit. Là. Vue de dessus. Z, fil de mode, fil de fer. Je clique ensuite sur le 1 pour venir en mode vertice ici. Hein. Voilà. Je désélectionne tous et je vais sélectionner tout le tour ici et je vais réduire le texte. Surface. Voilà. Je vais recommencer. Je reviens donc. Je sors du mode fil de fer. Mode solide. Je reviens dans le mode objet. Et je vais recommencer. Je sélectionne mon texte, ma sphère, différence. Et oh, miracle. Voilà, tout se passe bien. Donc là, il y en a un bug constant. Hein, alors, voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, voilà, ça le fait. Donc maintenant, on voit bien qu'on a un texte. Si je me remets ici dans... Je vais revenir à sélectionner mon texte. Hein, je reviens là. J'amène ma sphère en mode Edit. Et là, mon texte est, comme pour le cylindre, il est sélectionné. Donc tout de suite, je vais lui attribuer un matériau pour pouvoir par la suite le resélectionner par rapport au matériau. Donc là, je vais faire nouveau une première fois, puis je fais plus et je refais nouveau encore une deuxième fois. Et là, je vais pouvoir assigner une couleur à mon texte. Donc là, je vais le mettre en rouge, hein, voilà. Et puis assigner. Là. Donc grosso modo, ici, si je me mets, voilà, là on voit bien que le rouge, c'est bien, ça s'est bien passé. Ensuite, je sélectionne le matériau ici blanc. Et le matériau blanc, bah, je vais le mettre en couleur dorée. Voilà. Spéculaire, je vire. Ça, je vire. Et je vais augmenter métallique. Voilà. Donc voilà ce qui se passe quand on va regarder maintenant. Je vais me remettre le tout en mode objet. Voilà. On a des défauts que, par rapport à l'adoucissement. On a des défauts sur les bords du texte. Alors pour venir supprimer ça, en fait le truc est simple. Je vais me remettre en mode edit. Donc mon texte là est sélectionné hein, et je vais aller dans sélectionner ici et aux boucles frontières. Je vais aller donc sélectionner boucle frontière, ce qui fait que là j'ai le bord du texte qui est sélectionné et le bord du texte je vais pouvoir aller dans arrête et diviser. Division d'arrête, je clique et là, miracle, tout ce qui était en défaut a disparu. Je me remets en mode objet et voilà, j'ai un texte parfait. Maintenant pour l'animer, hein, je vais l'animer quand même. Comme ça, bah, voilà, on fait une pierre de coups pour ceux qui veulent faire tourner leur sphère et qui ne savent pas.
Déjà pour le monde. Donc pour le monde, j'ai mis une image HDRI. Donc là, je vais la cacher. Hein. L'image HDRI, bah, c'est ce qu'on voit au fond. Je vais mettre, voilà. Je me mets ici. L'image HDRI, c'est ce qu'on voit au fond. Donc là, je vais la cacher en allant ici dans... Je clique sur Force, profondeur de rayon. Voilà, donc là, le fond devient noir. Mais j'ai toujours, à partir du moment où je suis dans un mode... voilà, donc c'est bon, je suis en perspective ou pas. Ça fonctionne. Donc là, je sélectionne ma sphère, voilà. Je vais ouvrir ici. Je vais me mettre en vue 1. Là. Je mets mon curseur ici en tête de la ligne de temps, timeline. Là. Je clique ici pour enregistrer. Ensuite, je vais utiliser voilà, je vais utiliser ce manipulateur là. Donc, un clic gauche. Je viens d'avoir une image clé qui vient de se positionner. Je déplace mon curseur à 250 images. Je positionne ici mon curseur de souris sur l'axe Z, puis je vais faire RZ et je fais tourner donc dans le bon sens. Voilà, je fais faire un tour et je reviens positionner donc me positionner sur l'axe Z, un clic gauche. Voilà. Donc là, quand ça va tourner en constant. Parce que je n'ai fait qu'un tour. Donc là, je vais pouvoir également, ce qu'il y a de bien dans cette version, c'est qu'on peut tout de suite faire T ici dans la timeline et puis cliquer sur linéaire, ce qui fait qu'on n'a aucun ralentissement entre le début et la fin de notre animation. Si j'enclenche l'animation, ça va tourner sans ralentissement, sans arrêt. Voilà. Et puis, ce qui est merveilleux avec cette version, même si elle a encore beaucoup de défauts pour le moment, qu'on peut donc utiliser. Ici, on peut faire rajouter du flou en allant ici, voilà, bloom, et voilà. Le bloom, l'intensité, je vais baisser un peu, le rayon un peu, voilà. C'est amusant. Je vais aller modifier un peu la couleur du rouge ici. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin dans les explications. Hein. On voit que là, on a quelque chose de concret. D'ailleurs, pour ceux qui ont modélisé le cylindre, ça peut être aussi un moyen hein, de pouvoir adoucir le cylindre. J'ai pas fait l'expérience, mais bon, c'est évident que ça doit être bon hein, de pouvoir faire ça pour avoir un beau texte bien imprimé dans la sphère. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Encore merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes assez nombreux, hein, toujours. Et donc, je vous remercie à tous de suivre SVM6.